La politique, une chasse gardée des hommes. Un cliché toujours d'actualité dans beaucoup de pays d'Europe. Après des années de lutte, la situation évolue, mais lentement. Et plus on monte les marches du pouvoir, plus les femmes se font rares. Ils veulent vous traiter comme de vraies femmes, ils veulent être très prévenants, vous tenir la porte. Mais l'un des slogans des féministes, c'était « On ne veut pas que vous nous teniez la porte pour rentrer à la maison, mais que vous nous teniez la porte pour entrer au Parlement ». Dans les parlements des pays de l'Union européenne, on trouve en moyenne une femme pour 3 hommes. Il y a 10 ans, elles étaient exactement 22%, occupaient un siège de député. Aujourd'hui, elles sont 27%. Il existe bien sûr des écarts importants selon les pays. Quand certains, tels que la Suède, la Finlande ou l'Espagne, s'approchent de la parité, d'autres, la Hongrie, Chypre ou la Roumanie, comptent moins de 15% de femmes dans leur assemblée. En matière d'évolution, la Pologne est un bon exemple. Avec 24% de femmes au Parlement, le pays se situe en dessous de la moyenne européenne. Mais depuis quelques années, une révolution féministe semble en marche. Parmi ses instigatrices, Wanda Nowicka, une figure de la lutte féministe en Pologne, aujourd'hui vice-présidente du Parlement. Elle n'hésite pas à dénoncer certaines tactiques à l'œuvre dans les couloirs de l'Assemblée. Quand une femme parle dans une réunion où il y a essentiellement des hommes, en général, ils ne l'écoutent pas. Ils s'occupent sur leur iPad, ils discutent, etc. Pour de nombreuses femmes, c'est difficile d'être confrontées à cela, parce qu'immédiatement, elles pensent qu'elles ne méritent pas qu'on les écoute, qu'elles disent des choses qui ne sont pas importantes. Parce que si c'était le cas, ils les écouteraient. Faire entendre la voix des femmes, c'est le but d'un mouvement qui a connu un succès aussi inattendu que fulgurant, le Congrès des femmes. Fondé il y a seulement 4 ans, il réunit chaque année des milliers de femmes dans la plus grande salle de Varsovie et même quelques hommes, y compris le Premier ministre. Parmi les fondatrices, Henryka Borchniach, personnalité très influente du monde des affaires, nous la retrouvons lors d'une réunion sur la condition de la femme. Elle se rappelle comment est né ce mouvement citoyen lors du 20e anniversaire de la chute du régime communiste. On était un groupe d'amis, des femmes, et on s'est rendu compte qu'on avait l'impression que tous les changements en Pologne étaient menés par des hommes. Donc on a discuté et on s'est dit qu'on allait organiser un séminaire sur le rôle des femmes dans la transformation du pays. Mais dès le début de la discussion, un séminaire nous a semblé insuffisant. Alors on a pensé à une conférence. Finalement, on a abouti à cet événement d'ampleur qui a réuni 5000 femmes à Varsovie. On ne connaissait personne, c'était totalement informel. Après le premier congrès, il était hors de question de s'arrêter là, parce que la demande était forte. Tout le monde disait, quand aura lieu le prochain congrès? Il faut qu'il y en ait un autre. Premier succès de taille pour le Congrès des femmes, l'adoption en 2011 d'une loi imposant au moins 35% de femmes sur les listes électorales aux législatives. Le quota, une solution jugée discriminante par certains, mais selon l'artisane de cette loi, une ex-militante aujourd'hui au gouvernement, la méthode porte ses fruits. Ce quota a fait que les partis ont commencé à s'intéresser davantage aux femmes. Au cours des élections qui ont suivi l'introduction de la loi, le nombre de femmes qui se sont présentées aux législatives a doublé. Au final, le nombre d'élus femmes a augmenté, certes, mais de seulement 4%, car certains partis placent leurs candidates en bas de liste, diminuant leurs chances de succès. Les dirigeants des principaux partis politiques à travers l'Europe sont à 89% des hommes. Ici en Pologne, aucune femme n'a jamais dirigé de grande formation. Le combat du Congrès des femmes est donc loin d'être terminé. Selon la sociologue Malgorzata Fuchara, une des priorités est de ne pas limiter les changements aux grandes villes, mais de s'adresser aussi au milieu rural. Le plus important, c'est que dans les campagnes, les femmes se sentent beaucoup plus légitimes pour défendre leurs droits. Elles organisent des congrès partout dans le pays et les autorités locales sont de plus en plus nombreuses à les soutenir.
Il y a une sorte de coopération, pourrait-on dire, entre le mouvement des femmes et les autorités locales. En Pologne, les choses évoluent de manière positive. Il semble que de plus en plus de gens dans la société comme dans la classe politique comprennent qu'on ne peut pas continuer avec un monde politique où les femmes sont absentes, qu'on a besoin d'elles, qu'elles sont nécessaires pour changer la politique et s'attaquer aux questions importantes pour les femmes. L'optimisme est de mise pour l'avenir, même si la route vers une réelle parité semble encore longue.